C'est parti pour ce match. La date, du coup, je l'ai, c'est le samedi 8 février. Alors, pour l'anecdote, je crois que je suis désigné un samedi en R1. Je suis désigné et donc je regarde sur mon truc, etc. Et là, je comprends pas parce que ma désignation, elle disparaît. Vous savez, parfois, ils peuvent changer les désignations parce qu'il y a un arbitre qui est pas là, etc. Et je fais, bon, bah, ma désignation est disparue. Enfin, a disparu. Pas grave, peut-être que ça va changer. On va aller voir autre chose. Enfin, je vais aller sur un autre match. Et là, je reçois la désignation. Je vois le logo de Châtellerault. Alors, je connais l'équipe, mais sur le coup, ça me dit pas grand-chose. Et là, je vois le logo de la Berrichonne de Châteauroux. Et je fais, attends. Il y a erreur là. Il y a erreur dans le casting parce que Châteauroux, ils sont pas en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, si je suis désigné sur ce match-là, c'est que c'est à niveau national. Et là, je vois le truc N3. Et au début, je me dis, ils se sont trompés. Je me dis, ils se sont trompés. Ils se sont trompés dans la désignation. Je sais pas ce que je fais là. Donc, je pense que j'ai clairement dû remplacer un gars qui était malade, je pense, un peu de dernière minute. Et quand j'ai vu l'image, je me suis dit, putain, mais incroyable, incroyable. Je vais pouvoir faire mon. Bon, après, il y en a qui me diront, oui, c'est qu'être assistant. Assistant ou pas, c'est quand même génial de pouvoir mettre les pieds sur un terrain de N3. Ça faisait pile 3 ans que j'avais commencé l'arbitrage. Je me suis dit, voilà, en 3 ans, déjà, je prends beaucoup de kiff dans ce que je fais. Et puis de pouvoir mettre un pied sur un terrain de National 3, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et puis ça va me permettre aussi d'apprendre. Comme ça, parce que là, l'arbitre central, c'est un arbitre fédéral de National 2. Donc comme ça, tu vois un petit peu quelles sont les exigences au niveau de l'arbitrage, au niveau du jeu, la vitesse, est-ce que tu es dépassé, est-ce que tu arrives à suivre. Donc voilà, il y avait beaucoup d'excitation, pas forcément de stress. Je pensais qu'il allait y avoir plus de stress que ça, mais pas tant de stress que ça, surtout beaucoup d'excitation, envie de bien faire. C'était, je crois, un peu un match de mal classé, plus ou moins. Je vais juste vous montrer le classement. Après, le classement a évolué, mais à ce moment-là, Châtellerault était 10e, la Berrichonne de Châteauroux, ils étaient aussi dans les dernières places du classement. Faut que je retrouve juste classement national 3. On va aller sur le site de la Fédé. Alors, c'était quelle poule? Parce que si je retrouve la poule, je pense que ça sera beaucoup plus rapide aussi pour vous donner une idée. Là, c'est pas marqué. C'est pas marqué ici. Clac, clac, clac. C'est en 2025. C'est là. C'est la poule F. C'est la poule F de National 3. Donc là, si on regarde la poule F, on voit que. Poule E, merde. Poule F. La Berrichonne de Châteauroux est remontée et Châtellerault sont 10e. Ouais, donc c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil en termes de. Je crois que c'est les 2 ou 3 derniers qui descendent en National. Merde, vous voyez pas. J'ai pas changé. Voici le classement. Je sais pas si vous êtes. Il y en a qui sont connaisseurs un petit peu en termes de descente et tout. Mais. Ah ouais, leur championnat est fini. Journée 24 et t'as 13 équipes. Non, t'as 26 journées du coup si t'as 13 équipes. Donc il en reste 2. Il en reste encore 2. Et ça va jouer entre Chartres et Montlouis qui ont le même nombre de points. Mais du coup, voilà, Châteauroux et Châtellerault qui étaient à peu près pareils. Chauvigny aussi qui est dans ma région. Chauvigny-Châtellerault, c'est vraiment le derby. C'est un des plus gros derbys de ma région parce que les 2 équipes sont à côté, ils sont dans le même championnat, dans la même poule. Donc c'est toujours des matchs sympathiques. Donc voilà, pas forcément de stress particulier. Il y a un protocole. Après, le protocole en National 3 est assez similaire à celui du niveau régional. Ce qui change vraiment les protocoles, c'est quand c'est quand il y a la télé. Quand il y a la télé, c'est vraiment classe. C'est très protocolaire. Donc, clac. Le son arrive un peu après. Hein. Ouais, il paraît que ce match est assez chaud. Il reste 2 journées. Regarde le classement de la poule B. Mais le classement de la poule B, en plus, il y a beaucoup d'équipes de mon coin. Voilà, ah non, c'est pas là. Si, Panazol. Panazol, je les ai fait il n'y a pas longtemps, leur réserve, c'est de chez moi. Choré, c'est de chez moi aussi, c'est Vienne. Et c'est incroyable cette poule B. Hein. C'est incroyable comment toutes les équipes sont serrées. Et finalement, mais je crois que mais non, aucune équipe est maintenue. Si, là, je pense à 34 points, t'es maintenu, mais ouais. Mais ouais, Panazol, c'est la seule équipe de mon département qui est en National 3, si je me trompe pas. Limoges vient de monter en Régional 1. Donc voilà, pour représenter le football haut-viennois, c'est toujours cool qu'on ait des équipes au niveau national du département. Stade correct en plus, on se dit pas. Ouais, le stade, autant les tribunes et tout, les tribunes du côté qu'on voit pas est sympa. Par contre, la pelouse, il pleuvait énormément. Donc ouais, c'était la pelouse, pour les joueurs, c'était très compliqué. Ouais, c'est le stade, c'est stade de la Montée-Rouge. Stade de la Montée-Rouge à Châtellerault.
Autant les tribunes et tout, quand t'es face, c'est impressionnant quand même. C'est un beau stade, hein. Moi, j'ai pas des tribunes comme ça quand j'arbitre, hein, d'habitude, hein. Mais c'est vrai que la qualité de la pelouse, elle était compliquée. Il y avait pas tant de personnes que ça. Je pense qu'il y avait à peine 100 personnes. Il devait peut-être avoir 50, 75 de mémoire. Il pleuvait pas, mais il y avait un vent. Il faisait froid, hein. Il faisait vraiment, vraiment froid, hein. On va finir le match à 23h. Bah écoutez, quand je fais des lives, moi je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête. Si vous voulez voir des analyses précises, vous avez des vidéos, vous avez autre chose. Si vous êtes hyper pressé, écoutez, passez votre chemin. On discute, on parle de foot, de classement, de machin. Si vous êtes tant pressé que ça, lancez la Ligue 1, j'en sais rien, lancez TikTok et vous serez servi. Et là, moi, je prends mon temps et ça sera très bien comme ça. Ils ont un match en retard, Fetia, sont qu'à 3 points de Périni. Tu parles de la régionale 1 ? Ouais, j'ai fait une touche en R1 il n'y a pas longtemps, hein. C'était Fetia contre Rochechouart. Non, c'était pas Rochechouart. C'était non, Rochefort. Je sais plus. Je sais plus. Salut Pomme de la Terre. Allez, go. Donc c'est parti, la rentrée. On était tous accordés au niveau du maillot là. Ah, j'avoue, j'étais en manche longue. J'aurais peut-être dû me mettre en manche courte, il faisait trop froid. J'avais vraiment trop froid. Donc je connaissais le gardien en bleu là de Châtellerault parce que j'avais déjà arbitré une fois Châtellerault en R3. Et parfois, il peut y avoir des joueurs qui jouent dans la réserve parce qu'ils reviennent de blessures et tout. Mais sinon, je connaissais personne. La Berrichonne de Châteauroux, je suis allé une fois au club parce que j'ai fait un... Je peux vous montrer rapidement. Clac. RG28. Châteauroux. Donc, il y avait des joueurs qui me connaissent. On avait échangé. C'était marrant. Voilà ce match-là. Ouais. J'avais fait un podcast en fait à la Berrichonne de Châteauroux. C'est un podcast qui s'appelle Un coach, un joueur, un arbitre où je vais à la rencontre en fait de clubs où là il y avait Geoffrey Durban qui est maintenant à Sochaux, Olivier Saragaglia malheureusement il a été licencié juste après que je suis venu donc fait chier pour lui. Et du coup on a parlé d'arbitrage etc. Et dans les locaux du club ils m'ont tout fait visiter, on a parlé on a fait ce podcast là. Et donc voilà, je connaissais je crois pas qu'il y avait des joueurs de l'équipe de National 1 là. De mémoire, je crois pas. Ouais, c'est ça, quand vous avez une poule de 14, vous enlevez une équipe et vous faites x2 pour avoir le nombre d'équipes, ouais. Les consignes d'avant-match, elles étaient différentes. Les consignes d'avant-match, Romain, il avait une tablette et elles étaient beaucoup plus poussées. Après, les consignes sont poussées aussi en fonction du niveau des joueurs et du style de jeu. Ça sert à rien d'avoir des consignes hyper poussées en R3 par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Mais voilà, début du match. Donc assistant, c'est pas simple hein, parce que on ne voit pas, on va pas te voir beaucoup du match. Et donc il faut être bon dans les petites prises de décision que tu vas avoir et donc il faut pas se tromper. Il faut vraiment pas se tromper et ton match va se juger sur un ou deux hors-jeu parfois. Alors vous allez me dire c'est peut-être la même chose pour un arbitre central, je suis d'accord, mais en tant qu'arbitre assistant, c'est un rôle très ingrat et vraiment pas simple. Et donc voilà. Là on va serrer les bancs. Franchement ça me fait kiffer de revoir ça parce que j'étais vraiment émerveillé de faire ce match, j'étais trop content. Bon après il faut rester professionnel et il faut rester sérieux. Parce que bon c'est vrai qu'être assistant c'est pas le rôle qui me plaît le plus. Je préfère largement être central mais quand je suis assistant je fais le maximum. C'est pas les mêmes sensations mais il faut se dire que voilà le but c'est de mettre le mieux possible ton central dans les bonnes conditions pour qu'il performe. Et si tu te dis que t'aimes pas faire ça, bah imagine le central qui te fait la touche après, s'il a le même comportement, après c'est compliqué. Donc même si c'est peut-être pas le rôle qui plaît le plus dans l'arbitrage, quand tu le fais, il faut vraiment le faire à fond. Oui, puis c'est cool de toucher à tout, bien sûr. Il faut tout faire, ouais. C'était la Nationale 3 là. C'est la réserve de la Berrichonne de Châteauroux. Après, je pense qu'il y a peut-être un ou deux joueurs qui jouent en National. Et donc là, petit tour de terrain. Enfin là, on va vérifier le filet toujours avant le match. On regarde s'il n'y a pas de trou qui a pu avoir à l'échauffement. Et puis voilà, puis après on va commencer. Hein. On va commencer tranquillement. Bon, on va pas se regarder 1h30 de match. Hein. On va juste essayer d'aller sur les moments un peu phares. Donc déjà au niveau des déplacements, quand vous êtes arbitre assistant, il faut toujours être en face du jeu. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours faire des pas chassés. Plus vous vous déplacez en pas chassé, mieux c'est. On dit,
sais pas, il y avait un assistant qui m'avait dit allez 85-90% de pas chassés et après quand tu peux plus suivre parce que ça va trop vite, là tu sprints ou là tu cours. Regardez le drapeau doit toujours être du côté du terrain. C'est-à-dire que quand vous courez, il faut que votre drapeau soit en bas du côté du terrain. Ça c'est important. C'est pareil là, on va avoir un 6 mètres. Quand la balle sort en 6 mètres, regardez où je suis là. Je suis là-bas, il faut que je pique au poteau de corner et après je signale. Et après j'y vais. On nous préconise de faire les signalisations avec la main droite. Donc vous allez voir, hein, alors je suis pas du tout assistant spécifique, mais j'ai fait quelques touches et j'ai surtout pu avoir des retours d'arbitre assistant. Et donc voilà, toujours avec la main droite, toujours en pas chassé, toujours le drapeau bien en bas. Il faut être très élégant et c'est pas simple d'être élégant avec un drapeau. Faut être carré, etc. On dépasse pas la moitié de terrain. Et puis voilà. Après, ouais, je crois que c'était plus les attaquants de Châtellerault qui m'ont mis en difficulté que les attaquants de la Berrichonne. Parce que t'en avais un qui faisait que des appels croisés. Il faisait que des appels croisés et c'était dur à anticiper. Parce que plus vous montez, enfin plus vous arbitrez des matchs de haut niveau, plus vous anticipez. Vous pouvez pas rester au même niveau et partir quand ça part. Faut toujours prendre des mètres d'avance et tout parce que sinon tu peux pas suivre. Ça va trop vite et c'est pas possible. C'est vraiment pas possible de sortir. Tu ressembles à... C'est qui ce gars-là je sais pas qui c'est. Terrain de 4ème division, ouais, le terrain, bah, il pleuvait tellement et tout, le terrain était dans un piteux état, ouais, c'était compliqué pour les joueurs. Pourquoi aller au poteau de corner? Bah moi on m'avait conseillé, on m'avait clairement dit que il faut aller jusqu'au bout de la ligne pour indiquer. Tu dis que t'as de la charrette? Non, en vrai, non. Bah j'ai toujours été très fin et j'ai toujours eu la chance de courir vite même sans faire de sprint, donc en vrai, non, ça va. Après, partir même de R2, faut commencer à être en canne hein, pour suivre les mecs. Hein. Même R3, de toute façon, il faut être en canne tout court. Hein. Et là, voilà, là, vous avez vu, là. Là, bon, là encore, ça va, mais sur toutes les contre-attaques, il faut être hyper attentif. Et dans ces niveaux-là, et plus tu montes, plus c'est ça. C'est mou, il se passe rien. Et d'un coup, bam, il y a un ballon, il y a une explosion. Et si t'as pas de la concentration, tu passes complètement à côté, quoi. Tu passes carrément à côté. Vous allez voir, il va y avoir... Je vais intervenir 2-3 fois dans le match. J'ai une ou deux situations de faute. Je voulais savoir si tu kiffes le foot ou tu kiffes l'arbitrage. Bah tu peux pas kiffer l'arbitrage si tu kiffes pas le foot. Et tu kiffes le foot et après tu deviens arbitre. Et tu peux pas kiffer l'arbitrage et pas le foot, c'est pas possible. Le central, t'as déjà corrigé sur un hors-jeu? Non, pas dans ce match. Après le but évidemment... le but c'est de pas faire de contresens et pas d'être repris par son central, quoi, d'être un vrai trio. Si ton arbitre central il t'annule ton hors-jeu, bah ça peut pas marcher après. À la limite, tu vois, ça c'est le parfait exemple. Ça, regardez ce départ. Bon, c'est pas moi qui fais le hors-jeu là, de ce côté-là, mais là, regardez là. Regardez, ils font tout de suite les appels et là t'as l'impression qu'il est hors-jeu alors qu'il est pas du tout. Et donc toi, si t'es pas parfaitement, c'est chaud. Hein. Putain, il en sort une belle là, le gardien. Je sais pas si le gardien, je sais pas si vous... Ceux vraiment que c'est les puristes de YouTube, je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'avais fait une vidéo Ruffec contre Châtellerault. Ruffec-Châtellerault, le gardien en bleu là, le gardien il était aussi en réserve à Châtellerault avant. Il sortait tous les ballons, il sortait que des arrêts de fou. C'était le match à un moment où il y a un gars qui met un coup de pied dans le ventre et je mets carton rouge. Je sais pas si ça vous parle. Et c'est ce gardien là. Et je me rappelle le nombre de commentaires positifs à son égard. Il avait sorti un nombre de ballons. Je sais pas si... Je me permets de... RG28, Ruffec. Je sais pas si ça vous parle. Cette vidéo. Voilà, ce gardien. Il était là et c'était un truc de fou. Tout ce qui sortait. Il a fait un match extraordinaire. J'ai jamais vu un gardien comme ça. J'ai jamais vu ça. Le mec est grand, rapide, il sortait tout. C'était un truc de dingue. C'est le stade de Niort. Non, Châtellerault. C'est Châtellerault là. Comment on devient arbitre de haut niveau? Les contacts? Non. Après, les contacts dans le monde du sport, c'est pareil pour le football, hein, pour les joueurs. Après, tu as tout un système de formation, tout un système d'évaluation, de classement qui te fait monter, qui te fait maintenir ou qui te fait descendre. Le péno à la dernière seconde, c'est ça. T'as jamais loupé un des cartons rouges? Bah dans mes vidéos, il n'y a pas 15 000 rouges en même temps. Pour les hors-jeux, tu te fais au claquement de la balle ou tu vois quand le mec touche le ballon? Bah ça dépend. Il y a des moments où ça va, où t'as le temps et tu peux regarder le départ du ballon. Il y a des moments où t'as pas le temps donc il faut aller au bruit. Sauf que du coup il faut rester attentif.
si jamais si c'est pas la bonne personne qui touche le ballon. Donc c'est compliqué. En vrai, j'ai toujours été bien aligné. J'ai pas été gêné physiquement dans ce match. Ce que je voulais surtout, c'est au niveau du drapeau, d'être clair. Par exemple, quand vous avez une touche qui sort là, je vais pas me précipiter à lever le drapeau et à changer de main. Si ça... Voilà, c'est le premier hors-jeu, tiens. On va regarder ça. Si par exemple, je signale une faute. Vous savez, le signalement des fautes, vous prenez votre drapeau et vous l'agitez. Sauf que dans le feu de l'action, il faut arriver à agiter avec la bonne main. Si c'est la faute pour l'équipe qui attaque là-bas, il faut agiter avec la main droite comme ça. Si c'est la faute qui attaque là-bas, c'est la main gauche. Parce que parfois, ça peut arriver, surtout en amateur, les assistants, enfin pas les assistants spécifiques, attention, je ne critique pas, je dis juste de ce que j'ai pu voir. Et même moi, ça m'est arrivé longtemps parce que c'est vraiment compliqué. Tu fais ça à gauche et en fait, c'est l'équipe. Donc, tu changes de main après. Il faut vraiment réussir à signaler la faute directement avec du bon endroit, avec la bonne main. Et ça, c'est chaud. Ça, c'est vraiment chaud. Donc là, c'est le premier hors-jeu du match. J'ai pas l'impression qu'il est... Bon, après, là, pour juger le hors-jeu, c'est dégueulasse. J'ai l'impression que l'angle est trompé. Après, là, on voit que je suis pas... On a l'impression que je suis aligné au joueur rouge, mais je suis pas aligné au défenseur. On a l'impression que j'ai peut-être un cran de retard, mais en même temps, l'angle, il est... Ben ouais, j'ai l'impression qu'il est couvert en haut, ouais. J'ai l'impression qu'il est couvert en haut. Mais le problème, c'est que tu peux pas non plus te fier parfaitement... Bon, après, tu vois, ça n'a pas été... Ah, le coach, il se dit, ça joue peut-être pas à grand-chose. Celui sur la ligne du rond central trompe l'angle. Ah ouais? Le rond central trompe l'angle. Comment ça? Ouais, je sais pas. J'ai peut-être pas l'impression. Après, je n'ai pas grand chose. Mais après, voilà, le but, c'est surtout de vous montrer la situation. Hein. Tant que t'as pas une caméra qui est bien placée, l'angle, il est un peu approximatif. Hein. Attention au bruit pour leur jeu très limite. Si le ballon est à plus de 30 mètres, il y a un dixième de seconde pour le son arrive à ton oreille. Si c'est un dégagement du gardien ou du défenseur qui est dans l'autre camp, à 70 mètres de toi. Ouais, là, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça. Non, mais le bruit, c'est un exemple, je te parle. Ouais, le terrain, il est délicat. Le terrain, il est vraiment très délicat. Ouais. Allez, tiens. On va avancer pas mal, hein. Je lui demande son sifflet, il a un bruit son sifflet. Au district, t'as des meilleurs billards, je suis d'accord. Tout le temps être bien aligné, de faire gaffe à quelle équipe touche le ballon. Ah non, mais c'est une torture mentale d'être assistant. C'est dur, hein. C'est extrêmement dur. Mais je peux vous dire que quand vous voyez passer les joueurs devant vous, qu'ils ont le logo National 3, ça fait un truc. Le badge National 3 sur les maillots, ça fait un truc, ouais. Puis les équipes, elles arrivent en survêt, etc. Donc là, il lui fait la mise en garde. Bien joué. Romain, il est très bon. Franchement, il a fait un très bon match. Hein. Après, il était vraiment en gestion. Hein. Il ne s'est pas non plus passé énormément de choses. Un peu de frustration à la fin. Vous voyez là, regardez l'assistant en bas. Là, toujours en pas chassé. Le maximum en pas chassé possible. Bon, oui, le Pinou, moi, je me mets pas de limite. Hein. Ouais, c'était le premier, ouais. A plus, Simon, passe un bon week-end. Passe un bon week-end, c'est bon. Ah, lui qui a le ballon là, à chaque fois il débordait vite lui. C'est un peu. Il a déjà fait 10 minutes, on va avancer un petit peu là pour un peu arriver. Je connais pas le match par cœur, hein, je vous cache pas. Le match il date déjà de plus de 2 mois. Je me rappelle pas parfaitement non plus. Après j'avais fait une annonce, enfin j'avais posté une affiche et j'avais fait une publication et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient envoyé des messages positifs donc c'était cool. Je pense que vous avez quand même dû le voir quand j'avais fait ce match. Ça j'en sais rien Maxime, en tout cas quand tu es assistant jusqu'en National 2, tu es assistant au niveau au-dessus où tu es central.
Mais ça veut pas dire que parce que tu fais un match assistant au niveau dessus que tu vas forcément monter, tu vois. Je sais pas du tout la rémunération sur un match de National 3. Ce qui fait vraiment la différence quand tu es en National, c'est les kilomètres que tu fais. Tu te déplaces beaucoup plus, donc tu touches plus. Après, la rémunération, je sais pas du tout. J'ai pas fait attention. Je te cache pas, j'ai pas du tout fait gaffe. Parce que c'est un match de la fédération, mais c'est désigné par les ligues. Donc je sais pas du tout. Je t'avouerai, je sais pas trop. Il y avait touche là? Non, il avait arrêté le jeu, ok. Vous allez voir, parfois il y a des appels croisés. J'avais fait Chouré en Coupe de France, qui est premier en National 3 là. Je les avais fait à la touche, 3ème tour de Coupe de France. Et puis là c'était horrible, les attaquants, on se croyait dans Inazuma Eleven, ils faisaient des courses croisées. Et donc ils partaient bien avant le départ du ballon. Et du coup, si t'es pas aligné, t'as l'impression que le mec est 100 fois hors jeu alors qu'il part juste avant en fait. Et c'est vraiment impressionnant. Et des touches en R1, j'en ai fait 3 cette saison, 3-4 je crois. Et National 3, il y a vraiment un vrai step. Il y a vraiment un vrai step dans la vitesse d'exécution des choses. R3 c'est quand même bien en dessous de R2. R2, R1 je trouve que plus ou moins ça peut... Enfin ça se vaut pas, mais en tout cas ça reste dans le même esprit. Et c'est vraiment National 3, on passe vraiment un step et... Si ça t'a pas marqué... Bah je sais pas, moi je regarde pas forcément combien je gagne par match. Je suis payé à la fin de chaque mois, je vais pas extrapoler ou regarder combien ce match m'a rapporté, je m'en fous, je vois la paye, je prends et puis je calcule pas, tu vois, je m'en fous un peu. 55 € le match plus le déplacement. Ouais, tu parles assistant là, tu parles pas central, Catholique. Salut Nboa, ça va? C'est Yannick toi, non? C'est ça? À l'époque avec Lolo, que j'ai toujours, Lolo, que je parle toujours évidemment. Tu as déjà arbitré hors Nouvelle-Aquitaine? Ouais. Bah pas officiellement du coup. Ah bah si. En début de saison j'ai fait une touche en R1 en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Parfois les ligues tu sais elles font des échanges d'arbitres. Et à côté de pas loin de chez moi il y a Montluçon. Et j'ai arbitré c'était Chabrière. Non c'était pas Chabrière. Si Chabrière. Je sais plus le nom. Un truc comme ça. Une équipe de Clermont je crois. Contre attends je vais te retrouver ça. J'ai plus le nom, c'est mon premier match de la saison et je l'ai fait en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. C'était très sympa. C'était Doméra face à Chamalières. Et c'était ma première touche en R1 et donc c'était en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, tout simplement. Salut Riley, ça va? Tu vas bien? Lucas m'a pas mal parlé de toi. Salut Egg de Mimo. Hier j'ai perdu 2-0 contre les U15 de Rodez. Bah, c'est toujours fort hein, les équipes des centres de formation. Alors là ça part d'où là? Il y a une transversale là? Là tu vois ce genre de transversale là. Puis les mecs en général les contrôles derrière ça suit hein. Et boum. Demander une main. Sûr qu'il y a grand chose. Oh les corners là, oh, putain les corners là c'est horrible. Il demande hors jeu. J'ai sifflé hors jeu là? Oh non j'ai rêvé pardon. J'ai dû rêver. On va être à la 20ème, on aura fait presque la... Ah ouais là. Oh lolo. Oh bien joué, il laisse l'avantage Romain. Ah, ça fait faire but. C'est gentil Rachon. C'est gentil Yannick, merci beaucoup. Bon pour le moment pas trop de situations, après moins t'interviens mieux c'est, ou en tout cas si tu interviens peu et c'est toujours à bon escient c'est le top. Ouais donc là vous voyez je lève pas le drapeau, là il est clairement hors jeu. Mais au lieu de se précipiter à se dire tout de suite il y a hors jeu, je lève le drapeau. J'attends de voir s'il touche pas le ballon. Et s'il touche pas le ballon, je lève pas le drapeau. Et comme ça, regarde, Romain il me regarde, je lève pas et on laisse l'avantage, ça continue. Donc parfois mieux vaut ne pas... C'est pas parce que tu lèves pas le hors jeu, même si hors jeu, par précipitation, mieux vaut éviter parfois de prendre le temps. Salut Haro, salut Lomcast, salut Athème. J'ai 21 ans moi. Bah écoute ça va tranquille hein.
en train de se regarder mon premier match en N3. Je l'avais jamais vu encore. Bon, d'habitude, mes matchs en tant que central, je les regarde tous. Mais à la touche, je l'ai pas trop vu. Ouais, les touches, j'en fais allez, 5-6 par an max. Donc c'est vrai que c'est pas non plus le top. Bon, en même temps, c'est pas mon cœur de métier principal. Mais c'est pas le top pour progresser non plus. Enfin, c'est pas facile de progresser. En centrale, je suis en R3, moi. C'est gentil, bah... Pas de pour. Pas de porc. J'ai pas de porc. Oui, c'est pas sanctionné s'il fait pas action de jeu. Oui, bien sûr, mais mieux vaut pas se précipiter, tu vois. Oh, le coach. Ouais, le terrain était vraiment pas bon là. Le terrain pour prendre la défense des joueurs. Oh la vache. Oh, c'est pas loin. Le terrain était vraiment compliqué. Hein. En fait, il pleuvait énormément. C'était devenu un peu sec. Et puis c'était hyper gras. C'était pas genre. Il y avait pas de flaque d'eau ou quoi, mais c'était hyper gras et toute la terre s'enlevait. C'était complexe, ouais. C'est vrai, c'est plutôt Châteauroux qui domine. Hein. Plutôt Châteauroux qui domine là. Et franchement, le respect, j'ai beaucoup aimé la façon dont les joueurs se comportent et dont les joueurs te parlent. Même s'ils sont énervés, même s'ils sont frustrés, les mecs ils gardent toujours le vouvoiement et j'ai senti un respect bien différent que je peux avoir en régional quand même. Bon, même si la N3, je pense qu'il y a quand même parfois des mauvais comportements et c'est pas non plus exempt de tout reproche en termes de comportement, mais j'ai vraiment senti une vraie différence en termes de respect. Ça, j'en parlerai toutes les questions, les gars, sur les observations, machin. En vrai, oui, ça s'est bien passé, je suis content. Après, j'aurai le retour des classements à la fin de saison. Donc, soyez patients et ça, je communiquerai dessus en temps et en heure. Là, on n'y est pas pour le moment. Tu peux les cueillir pour les frites, là, il n'y a pas besoin de la buvette. Et pour l'anecdote, Châtellerault reçoit très bien les arbitres et j'ai mangé mon meilleur repas de ma vie. Parce que souvent à la fin des matchs, en régional, même parfois en R1, c'est un sandwich jambon avec des rillettes. Bon, c'est bien, mais il y a rarement des frites. Là, on avait une petite tablée, des frites, des pâtes, du thon, des chips, de l'eau, il y avait plein de trucs, c'était magnifique. Franchement, à la fin du match, quand tu as une petite tablée et qu'il y a des chaises et des couverts, c'est magique. C'est magique. Là, vous allez me dire, bon, Ryan, t'en fais des tonnes, t'as juste à aller chez toi pour manger. Mais si vous êtes arbitre ou si vous jouez au foot, vous savez ce que c'est le plaisir d'avoir une tablée après les matchs. Je pense que vous savez vraiment ce que c'est. Et c'est surtout grâce aux bénévoles, hein, tous ces gens qu'on remercie pas assez. T'as des pizzas aussi, ouais, tu peux avoir des pizzas, ouais. Et ça fait... un jour, j'étais allé voir Bayonne, Girondins de Bordeaux, la réserve. C'était l'année dernière. Et il y avait... j'étais allé voir les arbitres, c'est dans un truc, on est allé voir des arbitres et tout. Et du coup, on est allé au clubhouse après. Et ouais, il y avait une vingtaine de pizzas, c'était beau. Attendez, j'ai juste me marqué un truc. Il y a des choses qu'il fait, Romain, qui m'intéressent. Et je vais juste me marquer les timings pour garder en tête. Oui, Zélière, oui. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Faut avoir le budget, mine de rien, la vingtaine de pizzas chaque week-end. Non, mais c'est clair. Bon, il n'y avait pas 20 pizzas non plus, hein. Mais c'est surtout que même le fait d'avoir une tablée à la fin des matchs et de pouvoir manger avec les gens, c'est quand même agréable, tu vois. C'est quand même très sympa. Pas de soucis, Riley, bon week-end à toi aussi. T'es joueur ou arbitre? Je viens d'arriver, je te découvre. Je suis arbitre, moi. Je suis arbitre. Expliquez aussi ce qu'a fait Romain pour comprendre aussi. Ah non, c'était juste sa gestuelle là. Sa gestuelle de retour à la faute. Regarde là, je la trouve intéressante. Regarde là. C'est qu'il explique bien, il pointe bien. Et après il indique, c'est propre, c'est lent, c'est bien fait. C'est juste que voilà, moi tous ces trucs là, c'est des trucs que j'aime bien et je me les note et je me les enregistre. Et comme ça, c'est des trucs après, c'est comme ça que je progresse en fait, en regardant des matchs et des trucs à droite à gauche. Je trouve que j'adore prendre... Il faut faire un mix de ce que t'aimes faire toi et de ce que font les autres. Hein. C'est souvent comme ça en arbitrage que tu progresses. Salut Cocon Sachou, bah écoute, joyeux anniversaire. Hein. Ouais Antoine, j'étais en haut, moi je suis en haut moi.
Je suis tout en haut du terrain. Salut Dalil, ça va? T'as déjà arbitré en Occitanie? Non, jamais. Jamais, jamais. Ça va revenir, Scorpio. Ça va revenir, ça va revenir. Il y en a un qui doit arriver. Ça va revenir. Pour le moment, après, je parlais là. Il y a pas trop de situations d'hors-jeu de ce que j'ai vu. On arrive, on est à combien là? 25. On va avancer un peu. C'est vraiment dur de jouer au foot hein, sur un terrain comme ça. Vous avez vu là, regardez l'arbitre, là, regardez en noir, là, regardez comme il va bien se décaler sur la gauche pour bien s'ouvrir l'angle. Parce que s'il reste où il était, il n'aurait pas vu la situation. Ça c'est hyper intéressant de s'ouvrir les angles. Qu'est-ce qui... Donc là c'est juste devant moi. 6 mètres. Ouais, j'ai l'impression que je ne vois pas mon drapeau de là. Ben, c'est vrai que malheureusement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, c'est beaucoup critiqué. J'ai beaucoup été critiqué sur le choix de mettre un commentateur dans mes vidéos. Je trouve que ça permet de dynamiser les actions parce que le commentateur n'empiète pas sur mon arbitrage. Quand j'arbitre, quand je parle, vous m'entendez et les deux marchent bien, tu vois. Après, il y a des moments où je parle pas et plutôt qu'entendre les supporters dire des conneries, je trouve que c'est mieux d'avoir. J'ai l'impression que mon bras il est presque trop haut. Non, ça va en vrai. Moi je trouve que ça marche bien en vrai. Les équipes arrivent à analyser quoi avec la VO, c'est trop loin. C'est vrai que c'est petit la VO. Hein. Mais il y avait une autre caméra aussi je crois. Mais non, c'est même pas VO, ça c'est pas une VO, il n'y a pas VO en bas à droite. Donc c'est une autre caméra automatique ça. Bah force à thème. Hein. Moi j'ai commencé à 18h30. Ça fait 3 ans que je suis arbitre. Une région en particulier que tu aimerais arbitrer, voir ce que ça donne? Non, pas vraiment. Je pense que tant que tu déménages pas, après si tu veux monter, faut rester dans la même région, tu vois, je pense. Mais non, il n'y a pas forcément de région. J'ai joué au foot un peu en Ile-de-France quand j'étais plus petit, maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Bah les caméras automatiques c'est pas donné. Hein. J'en avais acheté une à un moment puis je l'ai plus utilisée pour filmer les matchs. Mais c'est pas donné. Hein. Heureusement que ça fait pas but pour lui parce que là avec le joueur par terre. Il a pris un bon petit coup, ouais. Encore une passe en profondeur là. Oh, bien vu. C'est gentil, Alialia. Oui. Après, ça fait aussi partie de la vie et faut en tirer des conclusions pour évoluer, etc. En soi, il n'y a pas de... La vie ne se passe pas toujours simplement. Hein. Après, c'est des expériences qui te font grandir. Hein. Je pense que toutes les... Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences. Enfin, il y a des expériences moins bonnes, mais toute expérience te font apprendre des choses. C'est ce que j'essaye d'en tirer. Hein. Bah, même si ça coûte cher la VO, je trouve que ça aide quand même beaucoup de clubs. Hein. Il y a une situation. Il n'y a pas de hors-jeu parce qu'il va croiser. Ouais. Okay. Ah non, il engueule ses joueurs là. Ok. Je pensais qu'il y a. Ok. On avance un petit peu. Ah, non, c'est un Lumix ça. Vous avez vu le truc Lumix? Ah, il a plus de batterie, je pense. Ah, il a plus de batterie. C'est un Lumix son appareil là. C'est même pas une caméra automatique. Je me disais bien que ça avait pas l'air d'une caméra automatique. Qu'est-ce qu'ils gueulaient les gens dans les tribunes, punaise. C'est gentil, Aliaia. Ouais, Romain c'est fort. Hein. C'est fort. Hein.
Je me tâte presque à changer de sifflet, moi, je sais pas. Je sais pas, il me gave un peu mon sifflet là. On en est à là, on en est à des discussions comme ça. Salut Mini Juju, ça va? Non, peut-être pas être jeune et pas d'expérience. Bah c'est qu'en fait les échelons sont longs à monter et donc en Ligue 1 il te faut minimum 29-30 ans minimum, tu vois. C'est que c'est long et en fait tu passes plus ou moins par toutes les cases, parfois non, mais tu dois passer par pas mal de cases en tout cas. Alors que quand t'es jeune, tu peux être formé, faire un centre de formation, jouer en réserve en N3, et la N3, enfin la réserve est en N3, et l'équipe principale est en Ligue 1, et tu peux passer de N3, faire un banc en Ligue 1, jouer en Ligue 1. Tu vois, cette rapidité d'évolution que tu peux avoir en tant que joueur, elle n'existe pas dans l'arbitrage. Et je pense que heureusement, parce que je pense que c'est plus compliqué de faire N3 Ligue 1 arbitre que N3 Ligue 1 joueur, tu vois, même si c'est très compliqué aussi pour un joueur. Hein. Mais le joueur il peut commencer à s'entraîner avec eux, faire des bancs, etc. Alors qu'en tant qu'arbitre central, à part être central, tu veux faire quoi d'autre, tu vois. Donc, un bruit de paquebot. Je sais pas Antoine, j'ai pas, vous savez, j'ai pas de limite. Hein. Je sens beaucoup de questions sur qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux ci. Moi je me pose pas toutes ces questions. Écoute, je fais mon truc. Et puis ouais, écoutez, on verra bien. Hein. Après oui, j'ai des objectifs et des ambitions parce que je m'investis, mais après je me prends pas trop la tête. Hein. Je trouve que les gens se prennent beaucoup la tête à dire moi je veux être ci, moi je veux être ça, moi je veux être là. T'es bossé et puis vous verrez bien où ça va vous mener. Hein. Et puis voilà. Hein. Parce qu'à vouloir trop penser à des choses et tout, on en oublie presque l'instant présent en fait. L'instant présent du truc. Je crois que c'est le premier jaune là, non? Non, il met jaune ou pas là? Ouais, c'est jaune là. Ouais, il met le jaune là. Il a dû bien lui marcher dessus. Plus tu montes en ligue, plus tu prends du kiff à arbitrer. Bah, plus tu montes, oui, bah, plus tu prends du kiff. Je pense qu'on peut prendre du kiff à n'importe quel niveau, mais part du principe que plus tu montes, plus les choses sont cadrées. Donc qui dit cadre dit moins de problèmes autour des arbitres. Après, parfois on voit que même en professionnel et à tout niveau, j'ai envie de dire que c'est compliqué. Mais plus le jeu va vite et surtout, tu vois, parfois la frustration quand tu arbitres en amateur et que tu t'entraînes beaucoup, c'est que tu peux avoir une différence avec les joueurs. Et là, du coup, tu as des joueurs qui sont à ton niveau d'entraînement et ça fait plaisir. J'ai la vidéo de Vince Sky où on te voit sur les questions à ton ancien coach, Romain, je crois. Ah oui, il a dû répondre à ma question, bah on ira voir ça. Tiens, bah, on la met après. On la mettra après, ouais. Ouais, c'est celle-là. On ira se regarder ça après, ouais. Mais c'est pas du tout mon ancien coach, Romain. C'est juste que j'ai fait une vidéo, comme avec Châteauroux, un coach, un joueur, un arbitre. Je l'ai fait avec le Vinsky FC. Et il y avait Romain qui était là, qui est un super gars. Et du coup, on a gardé contact et j'ai des très bons contacts avec Vinsky. Et du coup, il m'avait proposé de participer. Salut Nixox, ça va? Nixox. Oh, c'est dur. Il est dur. C'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont ouvert les... C'est vrai qu'au début, le référé, c'était Edouard Baird. Astérix et Obélix. Elle est forte, elle est belle, celle-là. En fait, dès que j'ai dit il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il dit ça. Je savais que tu allais dire. J'ai pensé à ça, je me suis dit, il y a forcément un mec qui va me valer dans le chat. Il y a forcément un mec qui va en parler. Et ouais, un hors-jeu, c'est aussi important de bien s'arrêter. Parce que parfois, quand on commence, on a tendance à vouloir avancer. Non, j'ai fait que celui-là en N3, moi, Kay. J'ai fait que celui-là. Canet en Roussillon, c'est où ça? C'est Nice? Enfin, je dis une connerie, je pense. C'est vers Nice, non? Ça me dit un truc. C'est beau. Tu vois, ça me rend fou. Ça, en tant qu'arbitre, quand t'es assistant, ça me rend fou les joueurs qui font ça. Qui te crient de... Bon, encore là, enfin, et encore, mais... Genre qui te crient dessus comme ça, c'est... Quand t'es assistant, ça rend dingue. Ça rend dingue. Parce qu'au final, en fait, parfois ça te déconcentre.
Et ça tombe pas forcément dans leur... ça penche pas forcément de leur côté de lever le bras. Hein. Je vous jure que lever le bras, ça ne vous aide pas forcément à gratter en hors-jeu. Au contraire, ça énerve. Ça énerve parfois plus. Et vraiment, vous n'avez pas grand chose à gratter en faisant ça. Hein. Bien vu. Ben c'est ça. Les mecs qui te disent s'il n'y a pas hors-jeu, bon parfois tu peux avoir des doutes, tu peux comprendre, parfois c'est les limites. Mais il y a des mecs, dès que tu lèves pas, ils te demandent il n'y a pas hors-jeu là. Bah si j'ai pas levé, il n'y a pas hors-jeu. Mais parfois sur des situations limites, je comprends qu'ils demandent. J'avance un petit peu. À cause de toi, la saison prochaine, je commence les vidéos en lien avec l'arbitrage. Ah ouais, tu vas faire ça? Je te conseille de faire attention. Quand je dis faire attention, de faire bien attention à comment sont retranscrits les choses. Parce que... et puis la relation avec les clubs aussi, si tu souhaites te filmer et tout, parce que ça a pas l'air si simple que ça en a l'air. Ok. Concurrent de plus. Oh, elle est gentille celle-là en vrai. Après il y a quand même un contact, mais je pense que c'est pas choquant si elle est pas. Salut Laurent, ça va? Laurent, t'as mis un message que j'ai pas lu. Ça va? Tranquillement. Mais je crois que tu m'as appelé ce matin, désolé, j'ai pas pu. Je me suis levé tard en plus. Je n'ai pas pu. Et bah ça va être la fin de cette première mi-temps. Bah, c'est la fin de cette première mi-temps. C'est la fin de cette première mi-temps. Il n'y a pas forcément eu beaucoup d'actions litigieuses. C'est plus en deuxième mi-temps que je vais être plus sollicité au niveau des hors-jeux. À un moment, il y a une faute. Il y a pas mal de choses devant moi. Parce que je crois que c'est Châteauroux poussait beaucoup pour revenir au score. Parce que c'est Châtellerault qui a gagné. Et c'était de mon côté. Et donc voilà. Mais en soi, dans l'ensemble, cette première mi-temps, elle s'est plutôt bien déroulée. Hein. Est-ce qu'en arbitrant au niveau N3, tu peux vivre? Non. Ceux qui vivent de l'arbitrage, c'est à la limite N2 parce qu'ils peuvent être quatrième arbitre en Ligue 2. Mais surtout à partir de la nationale minimum, et on va dire Ligue 2. National 1, Ligue 2 pour vivre de l'arbitrage. Allez, on repart deuxième mi-temps. C'est parti. On va activer le son. C'est dommage parce que c'est un humain qui est derrière la vidéo. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, derrière la caméra. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de zoom. Mais ça aurait été bien qu'il zoome plus en vrai. Parce que vu que c'est un humain, il peut zoomer et tout. Pas comme une caméra automatique. Il y a une touche là, c'est ça? Ah là, il est trop haut mon drapeau là, regardez là. Je me rends pas compte, mais mon drapeau il est super méga haut là. Idéalement, il faut arriver à faire une diagonale avec son bras, être en diagonale, mais c'est dur. Mais il est hyper haut là. Ok. On avance un petit peu. Il y aura d'autres situations. Après, comme j'ai dit, il s'est pas passé énormément de choses. Lui, il passait à chaque fois la latérale, l'ailier droit là. Il a réussi un nombre de dribbles dans le match. Ah, il est haut mon drapeau là. J'ai pas une gestuelle. J'ai pas une gestuelle extra là. J'ai pas une gestuelle extra. Je te dis tes vidéos hein, et j'apprécie beaucoup tes vlogs. Bah, c'est gentil Fenrir, merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup.
Salut dictateur. Eh mais vous avez des pseudos aujourd'hui? Il y a une grosse faute là. Tu as regardé ce que je t'ai envoyé? Non, j'avais pas regardé encore là. Ce que tu m'avais envoyé sur Twitter là. Qu'est-ce que tu m'avais envoyé? Attends, mais c'est quoi? C'est but annulé, un coup de pression qui marche. Ah mais il y a une vidéo de ça. On ira voir ça après. Il y a une vidéo en CDM 1982. Il y a une vidéo qui appuie ton truc ou pas Est-ce que vous pensez que le faire bleu est la règle du carton jaune pour que quand un joueur reçoive un carton jaune, il soit exclu 10 minutes du terrain pour que le carton ait un vrai impact? C'est vrai qu'il y a des matchs, quand tu t'en sors avec 7-8 cartons, ça n'a plus vraiment d'impact. Je suis d'accord. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être pour les contestations et tout, déjà, ça peut être intéressant. Respecte mon pseudo. Je sais pas en plus si c'est la première fois que tu viens. Je crois que j'ai jamais vu ton pseudo. Terrible. Bah oui, bah je l'avais dit, ouais, c'est cool qu'un club français soit en finale avec des champions, hein. Forcément pour la France, etc. Ça redore toujours le football français d'avoir une équipe française dans une des 3 compétitions. Bon après Conference League c'est quand même bien moins suivi. Europa League ça va, mais c'est quand même cool. On a déjà parlé à Puy Moyen. À Puy Moyen, j'ai parlé avec beaucoup de gens, donc si tu me dis pas qui tu es, ça va être dur de savoir. Ok, pour le moment, il y a toujours pas eu de... Si, il y a eu un but, non, il y a toujours pas eu de but là. Hein. Ah, c'est marqué 0-0. Ok. Ah, il y a une paire de balles là. Ça va commencer à se réveiller un peu. Ah ouais. Ah, il l'a pas vu en haut. Oh, bien joué. Oh, il allait s'empaler. Oh là là, il a pas réussi à se dé... Il marque sur la contre-attaque en plus, je crois. Ah, il marque. Ah, il marque pas, parce qu'il serait en voulu, le mec. Alors, c'est quoi ça? Ouais, je le double au niveau du drapeau parce qu'il siffle et que c'est proche de moi. Je sais pas si c'est pertinent. Après, si, en vrai. Ouais, je pense qu'il va prendre jaune. Hein. Ah non, il l'appelle. Ah oui, je me rappelle. Il l'appelle. Je peux vous dire qu'en R3, quand vous appelez certains joueurs, ils ont pas envie de venir. Hein. Il y en a, c'est vraiment dur de les faire déplacer. Hein. Punaise. Si, il lui met le carton, Au latéral gauche, je crois. Et ce que j'ai kiffé dans ce match, c'est que les gens m'ont pas trop fait chier. En vrai, ça va, hein, tout ce qui est arbitre de TikTok, machin, c'était énormément au bord du terrain il y a un an. Il y a un certain temps. Là, ça s'est quand même vachement calmé. Les gens, parce que bon, beaucoup de gens vous diront, oui, c'est de la vanne, faut avoir un peu d'humour. Quand on vous dit ça tout le temps, c'est presque du harcèlement, c'est chiant. Franchement, je vous le dis, c'est après, bon, dès qu'on vous dit ça... En fait, le problème, c'est que dès que tu te plains de ça, les gens disent que t'es une pleureuse, mais les gens n'ont jamais vécu ça. Donc, souvent, ceux qui te critiquent n'ont jamais vécu 1%, enfin, même 10% ne serait-ce de ce que tu te plains. Mais dans ce match-là, c'était sympa parce que j'ai arbitré et j'aime bien qu'on me considère comme un arbitre quand j'arbitre avant d'être un youtubeur. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Et ouais, dans ce match-là, on m'a... Parce que moi, quand je viens, je parle pas d'internet. Il y a des mecs qui me parlent que d'internet, que de vidéos. Ouais, il a bien fait de pas siffler parce que ça joue. Pas trop de situation de mon côté là. Ah, elle part bien, dommage. Ah, ça chauffe là?
Il appelle les deux joueurs? Ouais, il appelle les deux joueurs. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des joueurs qui étaient assez frustrés cette soirée-là. Après, Châteauroux ont raté beaucoup d'occasions, hein, donc ça se comprend qu'ils étaient un peu frustrés. 56e. On va avancer. C'était vraiment un poison là, l'ailier droit là. Un poison pour la défense. Oh, bien joué. Je m'attendais pas du tout à cette passe. Oh, passe pas loin la tête encore là. Bah c'est clair, c'est clair, c'est clair. En fait, on fait beaucoup passer le harcèlement. En fait, une blague, c'est une blague. Mais une blague, c'est entre des potes. Tu vas aller vanner un mec que tu connais pas, que t'as jamais parlé. Surtout que toi, en fait, c'est toujours pareil. Si tu fais un dixième de ce que te fait la personne, tu te fais insulter. Donc c'est toujours ce truc-là de... C'est une injustice, mais parce que t'es connu, parce que t'as un peu de visibilité, c'est le prix à payer dans la tête des gens. Moi, je suis pas d'accord, mais après... je sais pas, je ne mets pas ça non plus en avant tout le temps. Hein. Mais c'est un peu... C'est pas... Ça me crée en moi beaucoup de frustration parfois. Oui, un joueur peut tout à fait... Après, en fait, t'as ce truc que quand tu signes ta licence FFF, t'as un truc par rapport en fait au droit à l'image. Faudrait que je revoie le truc, mais en gros, t'acceptes de figurer sur des photos, tout ça. Après, moi, ça m'est déjà arrivé qu'un joueur veut pas apparaître, et donc je le floute. Je le floute, tu vois. Après, à l'heure d'aujourd'hui, avec ce que j'ai mis en place, et puis l'image que je renvoie, etc., si t'as, je sais pas, toute une équipe qui refuse ou qui est floutée, les gens ils vont se dire mais putain, finalement le club a plus à perdre quoi. Surtout qu'en fait, à aucun moment j'enfonce les clubs, je donne toujours les images du match et tout, donc enfin y a rien là, tu vois. Oui, c'est ça, Nixoc, c'est ça. Moi, il y a juste eu deux joueurs de la même équipe, donc j'ai dû les flouter et c'était très chiant. Ah, bien joué, il laisse l'avantage. Je crois que ça fait but en plus là. Voilà, ça finit sur hors-jeu. Ça finit sur hors-jeu. Et quoi là? Pourquoi les gens sont... Ah, il a fait peut-être un peu tomber, ouais. Il y a encore une ou deux situations vraiment intéressantes me concernant. Mais ouais, je vous ai dit, il n'y a pas eu énormément de... Et là... En vrai, ça va, je suis bien là. Hein. Non, en vrai, j'ai pas trop eu de retard en vrai. Hein. Attendez, je vais regarder le... Est-ce que lui là, le latéral droit, il joue dans l'équipe première? Parce que franchement, formation, pro, effectif et staff. Lui, il était là, je crois. Si, lui, il était là. Et lui, il était là. Ah, je sais pas. Si, je crois qu'il était là en défense derrière. Je crois qu'il était là en défense derrière. Milieu de terrain, ça me dit rien. Là, ça me dit rien. Là, ça me dit rien non plus. Et non, du coup, c'est un gars de leur N3. Hein. Ils ont des photos ou pas pour la N3? Page inactive. Ah non, ils ont pas de photos. Ok. Bah, je pense que d'ailleurs il n'y aura pas de live demain. Je pense pas qu'il y aura de live demain. Je pense qu'il y aura un live dimanche, peut-être après le Classico, on verra. On verra. Voilà, on va passer un peu parce qu'on s'endort un peu. On va juste aller sur les deux dernières phases et puis après... on va aller sur autre chose que j'ai préparé, bien sûr, en tant que grand préparateur.
Eh ben si, c'est le seul but du match, ça. C'est un beau petit but, hein. Le petit centre. Après, c'est étonnant que les défenseurs, il n'y ait personne au marquage sur lui. Adolescence, ça me dit rien. Ça ne me dit rien. Ok, voilà, on va avancer un peu. Donc là, ouais, là, on va vraiment rentrer dans la berrichonne qui va pousser jusqu'à la fin du match. On avance. Le mec en bas qui a nargué son adversaire. Ah ouais, j'ai pas vu. Qui, un coach ou un joueur? J'ai pas fait gaffe. Il y a une situation sur un gros, ils partent en contre-attaque Châtellerault et je lève le drapeau. C'était intéressant de la voir celle-là. Je sais pas si je vais réussir à la retrouver, je pense que si. Ah bah c'est celle-là. Ah non, c'est pas celle-là, non. Je pensais que c'était celle-là parce que ça partait à gauche. Salut Tipitch, comment tu vas? Un joueur sur le but? Ok. Bon, après, il y a toujours du chambrage entre les joueurs. Hein. Ils sont toujours en train de se chambrer, tout ça, mais malheureusement, parfois, ça fait aussi péter les matchs. Parce qu'il y en a qui sont vraiment frustrés. Et c'est un peu chiant à gérer, ça, je t'avoue. On va arriver à la fin petit à petit. Bon, après, voilà, j'ai envie de dire... Salut Fred! J'ai envie de dire parfois N3, R1, c'est aussi en fonction des terrains. Et quand le terrain est pas très bon, c'est dur d'avoir un jeu. Hein, mais je pense qu'il faut pas non plus sacraliser les... Même pour vous, si vous êtes arbitre ou joueur, faut pas... Salut Lucas! Faut pas sacraliser les championnats. Quand je dis sacraliser, c'est-à-dire... voilà, vous êtes désigné sur un match, vous êtes convoqué avec une équipe. Ne vous dites pas je vais pas y arriver, j'ai trop de pression. Jouez votre foot et faites-vous kiffer. Hein, et puis voilà. Hein. Puis dites-vous aussi que si vous êtes là... Si vous voulez la place à personne et que vous la méritez, et faites-vous confiance, hein, c'est le plus important. Ah, il est pas ici. Ça fait corner ou pas? J'arrive pas. Non, ça fait 6 mètres. Ah, ça fait 6 mètres. Salut Basile, ça va? Salut Gug, non, j'invite pas ce week-end. Enfin, pour le moment, j'ai pas de match en tout cas. Donc je pense pas en avoir. Mais s'il n'y a pas de journée là. Il y a peut-être du rattrapage, mais il n'y a pas vraiment de journée. Mais de toute façon, comme d'hab, moi je vous poste les désignations le vendredi, enfin 24 heures avant. Si c'est samedi soir, je poste vendredi. Si c'est dimanche, je poste samedi après-midi. Je poste toujours 24 heures avant le match sur Instagram. Non, en tout cas, moi dans ma région, il n'y a pas de match. Ah, tu m'as dit que tu étais dans ma région. Ouais. Mais non, il n'y a pas de match. Ouais. Ah oui, il s'est pris un KO de son gardien là. On va se relever. Ah, je pensais qu'il y avait sifflé. Oh, j'ai eu peur! J'ai eu peur quand il a pris le ballon et qu'il l'a lancé! J'ai eu peur! J'ai eu peur! J'étais venu te voir le week-end dernier proche d'Angoulême. Oui, à Basso, Angoulême-Basso. T'étais au match? T'en as pensé quoi d'ailleurs? Ok, intéressant. T'en as pensé quoi du match et de l'arbitrage, Gug? C'était intéressant? Angoulême-Basso contre Otis, ouais, c'était mon dernier match. Non, non, je vis pas de l'arbitrage, Fred. Il faut être au moins en National 1, voire Ligue 2. Super match, tu étais assez invisible. Ok. Ok. C'est gentil. Oui, bah invisible, si tu m'as pas vu, c'est que je pense avoir réussi. Il y a un carton jaune. Il y a 2 situations d'avantage sur le même joueur, là, le latéral qui s'est un peu énervé à la fin, votre 3, qui a pas de cheveux. Le latéral où deux situations, il fait une faute et laisse l'avantage, où l'avantage le sauve d'un carton. Mais je pense qu'il aurait pu se prendre son carton, comme ça aurait fait un carton jaune de chaque côté pour un 0-0, c'est bien. Ouais, un carton de chaque côté, je suis d'accord. Ouais, je pense que c'est lui qui aurait dû prendre le carton. Après, c'était pas scandaleux non plus. Mais en soi, salut Amut qui dit en vrai le match s'est bien passé parce que c'est quand même un match avec un peu de pression pour cette équipe parce qu'elle jouait la place de meilleur 10e pour ne pas descendre. Donc là, ils sont assurés d'être meilleurs 10e, donc ils ne descendent pas. Donc il y avait une pression de descendre dans ce match-là.
Pas simple à arbitrer, mais j'ai pas trouvé le match spécialement tendu. J'ai pas trouvé le match très tendu, ça s'est bien passé. Hein. Mais merci de ton retour en tout cas. Oui, tu parles sur l'énervement, ouais. Mais après, ouais, non, Angoulême Basso a eu quand même beaucoup d'occasions. Ils avaient quand même le pied sur le ballon. Hein. Ils avaient quand même la maîtrise. Ouais, là je vais signaler la faute pour Châteauroux. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà le. Je la signale du bon côté, c'est-à-dire que je prends déjà la bonne main pour signaler la faute. Et ça, dans le feu de l'action, c'est pas simple. Ouais, pour moi, c'était clair. Hein. Et encore là, vous voyez, j'aurais encore presque pu claquer plus, parce que j'ai l'impression que je l'avais hors jeu. J'aurais dû plus le claquer sur le côté. Bon, la première gestuelle est claire et compréhensible du drapeau qui se. Enfin, du drapeau qui s'agite, mais après de partir plus à droite pour comprendre aux gens que c'est une faute. Je suis venu depuis Bordeaux. T'es venu depuis Bordeaux pour me voir arbitrer? Mais attends, c'était pour me voir arbitrer ou c'était pour le match? Mais t'aurais dû venir me voir à la fin, on aurait échangé. D'ailleurs, n'hésitez pas à la fin des matchs. Oui, j'avais rien à faire, mais fallait venir me voir, fallait venir échanger. N'hésitez pas si vous venez à mes matchs. Alors, ne venez pas à mes matchs pour me voir moi. On ne vient pas voir un match pour voir un arbitre. Mais si je poste la désignation et vous voyez que vous n'êtes pas loin et que vous avez envie de voir un match, n'hésitez pas à la fin des matchs. Moi concrètement voilà, il y en a pour 2 heures, donc si le match est à 19h ça finit à 21, et puis le temps de me doucher, de signer la tablette, j'en ai pour 30-45 minutes. C'était pour 30-45 minutes, et puis à la fin, une photo, ça c'est, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez une photo il n'y a pas de souci, mais si vous voulez même juste discuter d'arbitrage etc, moi je suis tout à fait ouvert. Hein. Il y a déjà des gens qui font ça à la fin des matchs, qui viennent et qui échangent, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Après ça m'arrive, il y a toujours des gens qui me demandent des photos avant les matchs. Je leur dis c'est un peu délicat, je préfère qu'on fasse ça après. Je préfère qu'on fasse ça après, mais tu postes la désignation sur Instagram, la désignation, je la poste sur Instagram. En story classique. Oui, on gagne de l'argent avec l'arbitrage. Dès que tu passes ta formation, même si tu arbitres en D5, tu gagnes de l'argent. Mais non, après les matchs, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je prends toujours du temps pour discuter avec les gens, que ce soit les joueurs, que ce soit le club, avec les locaux sur place. J'aime beaucoup faire ça. Et pour l'anecdote, après le match, je suis allé, j'avais faim parce que j'avais 2 heures de route et il était 22h. Je suis allé m'acheter un kebab. Il y a un mec qui vient me voir, un supporter, je sais pas, il avait une quarantaine d'années. C'était vous l'arbitre et il m'a trouvé bon, il m'a dit, on a parlé du match pendant 40 minutes, c'était génial. C'était génial, très gentil, tant que j'attendais mon kebab. Donc non, je trouve que c'est hyper important de prendre du temps et d'échanger avec les gens après le match. C'est des choses, déjà j'ai des retours, pas forcément des retours techniques sur l'arbitrage, mais des retours plus spectateurs et c'est vachement intéressant. Salut Anton. Et merci. Excellent bébé. Et ouais, avec plaisir. Non, j'ai pas attendu 40 minutes, mais c'était un peu le feu parce il avait beaucoup de commandes et en même temps je discutais, donc ouais, j'y suis resté un peu. Ouais. Je crois que je suis rentré à 1h ou 1h30 du mat. Tu reviendras un jour en Suisse. Ouais, pour le moment c'est pas prévu. En tout cas, le séjour à Lausanne était vraiment génial. Le séjour était vraiment très très cool. J'avais bien kiffé, que ça soit quand on est allé à l'UEFA. Évidemment, l'UEFA c'était vraiment un rêve de gosse, c'était assez extraordinaire. Et puis même le passage à Lausanne dans le club de foot sur leur terrain pro, c'était cool. Puis la Suisse c'est beau, hein. Le lac Clément, c'est ça, on dit ça comme ça? Lac Clément, je crois que ça se dit comme ça, il est magnifique. Il est vraiment très très beau ce lac. 80e, on s'est un peu moins concentré sur le match là. J'ai pas trop fait gaffe, je vous cache pas. Il y avait des situations de touche et tout, je me rappelle plus. Ah, le lac Léman. Léman, putain, le lac Clément, quel con. Mais non, la Suisse, en tout cas Lausanne, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce passage. Puis merci à Tataki pour l'invitation. Ok, corner. Voilà, il y a Châteauroux qui vraiment qui pousse à la fin. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des joueurs qui commencent un petit peu à être blessés. Puis il y a les joueurs de Châteauroux qui disent: ah mais monsieur l'arbitre, ils sont en train de perdre du temps. Bon, c'est un peu chiant que j'avance, je sais, mais je cherche juste une situation en particulière que j'ai toujours pas vue pour le moment.
Par match, je crois qu'on touche entre 35 et 50 euros par match, plus le kilomètre. Donc si tu fais 200 bornes, tu vas toucher allez, 90-100 balles à peu près. Donc ça fait un match à 150 euros à peu près. Ouais, c'est cher, hein, c'est cher. Hein. Putain, le parking, je devais garer ma voiture parce qu'on n'avait pas de place publique. 40 euros de parking par jour. Oh la vache! Voilà, par exemple, là, regardez, dans cette situation. Ouais, c'est vrai qu'il tire dans le ballon volontairement, mais c'est pas forcément la personne qui a fait la faute qui tire dans le ballon. C'est un peu des cartons jaunes à la con, je trouve, de... Puis regardez le ballon, il revient tout de suite, ça change pas grand chose, même si c'est frustrant, mais les cartons jaunes dans les joueurs qui tirent dans le ballon, si parfois tu peux te l'éviter, c'est bien de l'éviter, et là, la situation mène à, je pense que tu peux t'éviter de mettre un jaune là-dessus. J'avais fait la touche de la baie des Girondins en tant qu'assistant pour un match amical, c'était incroyable. Ouais, bah oui, leur réserve, ouais. Leur réserve, ouais. Tu es un moins de 10, honteux, hors de la capitale. J'étais allé dans les magasins, ça me faisait marrer d'aller voir les... comment étaient les... comment on appelle ça, les... comment étaient les... voilà, là je suis en train de bugger, je fais très souvent ça. Comment étaient les produits, genre. Et moi je prends toujours mes petites pâtes de fruits avant d'aller courir. Ils avaient pas de pâtes de fruits, ils connaissent pas les Suisses, les pâtes de fruits, c'est assez ouf. Les chamois niortais, non, bah ils étaient en Régional 3, ouais, ça aurait été cool de pouvoir arbitrer cette équipe dans ce stade. J'ai fait leurs U17 nationaux à la touche quand j'ai commencé l'arbitrage. Sur le terrain synthétique collé au stade... c'est René Gaillard, c'est ça? Ouais, stade René Gaillard, c'est ça. Mais ouais. Non, j'étais assistant Biboxy. « 87ème. Qu'est-ce qu'il va y avoir la situation là? Non. Voilà, en vrai. Ah, j'aurais presque pu l'appuyer sur la faute parce qu'elle est quand même proche. « 88ème, on va rentrer dans Money Time là. Oh là là. Il y a corner là quand même. Je vois pas comment il voit pas corner. Salut Caillou. Non, j'étais assistant. Après, ça reste très bien. Hein. Ça reste déjà bien. Hein. On est qu'au début. Hein. Ça reste cool. Hein. La formation promotionnelle en tant qu'arbitre stagiaire. C'est-à-dire la formation promotionnelle. Tu veux dire quoi par là? Parce que t'es arbitre, Gug aussi? T'arbitres aussi? C'est vrai qu'ils ont poussé. Hein. Et puis là. Puis dans ces fins de match, les mecs qui sont blessés, tu sais jamais s'ils veulent gagner du temps ou pas. C'est toujours un peu compliqué à juger. Putain, j'ai pas retrouvé la situation de la touche là. Bah c'est vrai, ça va être celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas cette situation. Putain, je sais pas où elle est. Je me rappelle comme si c'était hier cette situation, mais j'arrive pas à trouver cette vidéo. Forcément, il y a des espaces, hein, vu comment Châteauroux attaquait. Ah oui, le temps... là on est en temps additionnel. Okay. Ça s'est terminé à 1-0 pour Châtellerault là. Mais Châteauroux il poussait énormément dans cette fin de match. Puis physiquement, en R3, passé 75e, 80e, il y a une vraie baisse physique là. Physiquement, j'ai trouvé quand même ça tenait le coup. Hein. Ça tenait quand même bien le coup. Les mecs étaient quand même en forme. Hein. Même à la 90e. Et le coach qui... Oh, pourquoi il n'est pas en bas? Ils sont à fond les mecs, mais ils ont raison en même temps. Je comprends
90e, tu peux garder le ballon et si tu le perds, ça fait but, c'est frustrant. C'est gentil, RK. C'est la première saison et je vais pas te mentir que tes vidéos ont été la goutte d'eau qui fait que je me suis mis à l'arbitrage. J'ai cru que tu allais dire tes vidéos ont fait la goutte d'eau qui m'ont fait faire arrêter le football. Ouais, là, les joueurs, ils étaient vraiment frustrés là. Je ne cautionne pas ses propos, je suis pas sûr de ce qu'il a dit, mais le ban Twitch est pas loin. Je vais pas revenir sur ce qu'il a dit, je suis pas sûr de ce qu'il a dit, mais on va dire qu'on n'a rien entendu. Le temps additionnel, tu le calcules en fonction de... Le temps additionnel, ce week-end, peut-être dimanche après le Classico. Peut-être dimanche après le Classico qu'on va reparler. Ça fait combien de temps que je live? Putain, ça fait presque 2 heures. Allez, on avance. Coup franc. Il y a le gardien! Eh oui, il y a le gardien dans la surface! Oh là là, bel arrêt. C'est fini! C'est fini! Non, on va pas voir la situation malheureusement. On va pas voir la situation de... Bon, à un moment, en fait, Châtellerault part en contre-attaque et la balle sort au niveau de la touche. Et j'indique, etc. Je me trompe pas de main et... Non, on n'aura pas cette situation de match. Ouais, donc là, il y a les joueurs de... Donc nous, en général, quand on est assistant et que c'est la fin du match, on court et on va tout de suite voir le central. Là, il y a les joueurs de Châteauroux qui sont pas contents du temps additionnel. Pour eux, ils méritaient beaucoup plus de temps additionnel. Donc après, c'est beaucoup de frustration. Il faut aussi faire la différence entre frustration et vraiment manque de respect et contestation. Là, c'était vraiment de la frustration. Et je crois que ça chauffe aussi un peu à la fin du match. Hein. Regardez là, il retient le joueur là. À la fin du match, les mecs, ils chauffent un peu. Il le retient là. Ouais, il le retient parce qu'il chauffe un peu le gars. Mais rien de bien méchant en vrai. Il n'y avait rien de bien méchant. Les joueurs se sont serrés la main et puis voilà. Et puis ça marque cette première expérience en National 3. Content. C'est très bien passé. Pas du tout eu de retour négatif. Les gens étaient cool. On a bien mangé à la fin. Donc merci aux bénévoles. Donc non, j'étais content. J'étais content. J'étais content, c'était une belle expérience et j'en ressors de bons souvenirs de ce match-là. Et puis voilà. Et puis voilà.